Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane et aujourd'hui on est parti pour l'épisode 3 de la série sur le subconscient et sa puissance et on va parler de l'émotionnel. Alors, me revoilà pour vous parler du subconscient, puisque on n'en a pas fini avec lui, ou plus exactement, lui n'en a pas fini avec nous, puisque dans l'épisode 1, on parlait de son impact sur le corps physique, dans l'épisode 2, on a parlé du saboteur, épisode 3, on parle de l'émotionnel. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes 1 et 2, je vais rappeler un petit peu le fonctionnement et le mécanisme. Notre cerveau fonctionne 5 à 10% du temps avec le conscient, qui est droit dans ses bottes, qui est lucide, qui sait où il veut aller, droit dans ses bottes. Mais il est là que 5 à 10% du temps. 90 à 95% du temps restant, c'est le subconscient qui passe par l'inconscient et qui a donc des programmes automatisés. C'est un gros ordinateur. Alors c'est très pratique pour les gestes du quotidien parce qu'on n'a pas à se dire bon sang comment il faut que je fasse, mais le problème c'est qu'il y a plein de programmes automatisés liés à des blessures et notamment des blessures du passé, de cette incarnation, du passé karmique, donc d'ancienne vie, ou des mémoires liées à ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et, je vous l'avais déjà expliqué, notre ordinateur est en permanence en train d'analyser tout ce qui se passe et de le comparer avec une grande banque de données. Si la mémoire est active, c'est-à-dire que si l'événement qui a été vécu a été traumatisant et n'a pas pu être intégré, en tout cas accueilli sans stress ni résistance, cette mémoire active va générer des protections automatisées et des réactions du coup automatisées elles aussi. Le truc c'est que 2-3% de similitude, le subconscient dit pouf, ça me va, ça passe. Et donc ça va générer des situations qui sont complètement en décalage avec la réalité puisqu'on se retrouve avec des lunettes et des oreillettes déformantes. Si vous voulez, à ce moment-là, le subconscient c'est comme un gros vidéoprojecteur qui va projeter sur une situation présente une réalité du passé. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple très basique pour essayer de vous faire comprendre. Imaginons que dans une autre vie, Papy Marcel a vu son frère se noyer. C'est engrammé dans votre épigénome, le logiciel de fonctionnement de votre ADN, donc dans votre subconscient, pour faire la version courte. Et donc, si vous voyez quelqu'un aller se baigner dans un lac, par exemple, votre subconscient compare avec la base de données et il va trouver quoi ? Que Papy Marcel a vu son frère se noyer. Et donc pour lui, même si vous n'êtes pas au courant, c'est panique à bord, la personne qui rentre dans l'eau va mourir. Et donc là, vous allez ressentir du stress, de la peur, voire un état d'angoisse et vous mettre par exemple à hurler à la personne de sortir de l'eau. Ce qui est complètement incongru quant à la situation, ça n'a pas lieu d'être là. Et pourtant, pour vous à ce moment-là, c'est la réalité. C'est-à-dire que la personne qui est rentrée dans l'eau, il n'y a pas d'autre choix, elle va mourir, c'est sûr. Et vous êtes réellement dans une émotion de panique et d'angoisse. Parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre la fiction, ou en tout cas la réalité passée, et la réalité du moment. Et donc, on devient aveugle et sourd à ce qui se passe autour de nous à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas nous raisonner, on n'est plus là. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des recherches qui ont été menées grâce aux imageries médicales et qui ont montré que quand on revit mentalement un trauma, il se passe des choses au niveau du cerveau. C'est-à-dire que, alors pour vous faire la version non scientifique, puisque je ne suis pas scientifique, mais en tout cas une version compréhensible facilement, à ce moment-là, dans le cerveau, il n'y a que la zone émotionnelle qui est allumée. Le cerveau analytique qui permet de comprendre, de prendre du recul et puis d'être lucide, cette sphère du cerveau-là est éteinte. Et l'aire de Broca qui permet la communication et la parole, à ce moment-là, est éteinte aussi. C'est-à-dire que quand on revit mentalement un trauma, il n'y a que les émotions qui sont accessibles au niveau du cerveau. En gros, c'est stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'on peut essayer de parler à une personne qui revit mentalement son trauma. Elle va prendre un ou deux mots dans ce qu'on raconte pour le faire coller à la blessure ou au trauma qu'elle revit. Et on voit bien que la personne, elle est complètement déconnectée. Elle va prendre un mot, déformer ce qu'on vient de dire. Et on lui dit, mais c'est pas ce que je viens de te dire. Mais la personne, elle n'est plus là. Elle n'est plus connectée. C'est-à-dire que c'est devenu un robot. Et il faut attendre qu'elle revienne à la réalité. Et comment fait-on pour revenir à la réalité ? Le moyen le plus simple, c'est via le corps physique. C'est-à-dire que notre mental, il est sur le passé, présent, futur, imaginaire. Voilà.
le corps physique est toujours au présent. Donc quelqu'un qui est en train de bugger, parce que c'est des petits bugs qu'on vit dans ces moments-là, moi la première, eh ben, on peut l'aider par le corps. C'est-à-dire on va lui mettre la main sur l'épaule, on va lui passer la main dans le dos, on va le serrer dans les bras. Mais en tout cas, on va faire en sorte de le faire revenir ici et maintenant. Puisque s'adresser aux gros ordinateurs, on en a déjà parlé, ça ne sert à rien. Ou alors vraiment, il va falloir vous installer en tant que technicien informatique parce que franchement, vous allez avoir une clientèle phénoménale. En tout cas, voilà, l'idée c'est via le corps physique, on peut essayer de ramener à la réalité. Sinon, ben, on est un peu comme au cinéma. Notre subconscient projette la réalité passée sur le présent en nous faisant croire que c'est la réalité actuelle. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'on est sûr et certain qu'on est dans le juste, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Donc là, ça va générer des situations qui vont forcément entraîner des dérapages parce que quelqu'un qui a une blessure de trahison, qui a beaucoup de jalousie, qui voit son conjoint ou sa conjointe s'éloigner pour téléphoner, bah forcément, c'est que le conjoint ou la conjointe en question va la tromper. Et pour le subconscient, ce sera une certitude, il n'y aura pas d'autre alternative possible. Et c'est là où il faut vraiment apprendre à muscler notre petit conscient et dire « Oh là là, attends, là, t'es persuadé de ça, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais ?» Prends du recul et vois si cette émotion que tu ressens, elle est juste ou si c'est une projection. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des projections, je vous ai dit, vidéoprojecteurs. Et donc, on va ressentir dans notre émotionnel très fortement ces émotions du passé, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, que ce soit un sentiment d'injustice, on le vit intensément, mais on est mal, on a le plexus vrillé, on a du mal à respirer, on a envie de pleurer, et finalement, quand on arrive à prendre du recul, ou des fois c'est quelques heures ou quelques jours après, on se dit mais n'importe quoi, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est complètement ou disproportionné ou à côté de la plaque. Pourquoi on a réagi comme ça? Parce qu'on est en mode robot. En fait, le subconscient dit laisse, je gère. Et en général, quand il nous dit ça, c'est pas bon. Mais il nous demande pas trop notre avis, il passe par l'inconscient. C'est là où il faut muscler le conscient et comprendre bien les mécanismes. Donc ça, petite parenthèse, c'est l'atelier sur les structures de caractère qui va vraiment aider à ça. Le prochain est le dimanche 22 septembre, mais je crois qu'il me reste 2 places. Je referme la parenthèse, j'essaierai de mettre les infos dans la barre de description. En tout cas, c'est vraiment comprendre les mécanismes et de se dire, oh là là, ce que je crois être la réalité, c'est pas forcément la réalité. Et l'émotion que je ressens là, elle est réelle, mais elle n'est pas forcément juste. Alors, c'est-à-dire que l'émotion, elle existe. Pour ça, elle est vraie, il n'y a pas de souci là-dessus. La tristesse, vous la ressentez, la colère, vous la ressentez, et elle est réelle. Simplement, elle est liée à quelque chose qui n'existe plus. Et, comme d'habitude, le subconscient, il n'a pas fait ses mises à jour. Donc, c'est à nous de le faire ici et maintenant. Mais on ne va pas nier l'émotion. Là, je vous renvoie à la vidéo sur accueillir toutes ces émotions. L'émotion, elle est là. On ne va pas faire semblant qu'elle n'est pas là. Ce qui n'est plus là, c'est le trauma du passé. L'émotion, elle n'a pas été réglée au moment voulu. Et donc, on a à la digérer maintenant. Et je parle beaucoup d'accueil. Et bien, accueillir, c'est dire, ok, j'ai le droit d'être triste. Je ne sais pas pourquoi je suis triste, je ne sais pas pourquoi je suis en colère, mais je l'accueille. Et je prends soin de cette part de moi qui est en souffrance. Parce que tout ce qui est lié au subconscient, à l'ego et à ses blessures, ce sont les parties de nous les plus souffrantes. Toutes celles qui ont été vécues tellement intensément dans la lourdeur et dans la difficulté qu'on n'a pas pu accueillir ça sans stress ni résistance et qu'on n'a pas pu s'en libérer. C'est-à-dire qu'on traîne ça, des fois depuis des incarnations et des incarnations, parce que c'était trop lourd à digérer. Et si ça revient maintenant, c'est certainement qu'on est suffisamment costaud pour aller libérer ça. Et libérer, c'est j'accueille. Ok, je vais voir cette part de moi qui est triste, qui est en colère, je vais la prendre dans mes bras et puis je vais voir à quoi elle fait écho. Et des fois, on ne sait pas trop parce que c'est des mémoires karmiques. Et beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois, je l'avais expliqué dans quelques vidéos, on fusionne avec d'autres lignes de temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est plus nous-mêmes. Il y a des moments où je ne suis pas Sonia. Je fusionne avec une autre ligne de temps où je suis triste, abandonnée, où on m'a trahi, etc. Et là, je ressens les émotions qui n'ont pas été réglées à l'époque. Je redeviens cette personne-là. Et c'est là où il faut vraiment réussir à dissocier ça. Que je reprenne ma part en tant que Sonia, que je distingue la part de cette vie karmique et que la petite Sonia de 2024, elle aille aider la partie de la vie d'avant qui n'a pas été gérée. Alors il y a plein d'outils, plein de techniques, vous pouvez vous faire accompagner pour ça parce que
On peut y arriver seul dans certains cas et des fois non. Et c'est ok, hein. Il y a des fois, la racine c'est un petit truc comme ça et puis des fois c'est un poteau. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de mal à se faire aider, bien au contraire. En tout cas, c'est vraiment se dire je vais prendre soin de cette partie qui n'a pas pu être guérie, cicatrisée dans le passé, ou c'est valable aussi pour les ancêtres ou dans notre passé actuel. Je vais en prendre soin. Je vais lui dire ne t'inquiète pas, maintenant t'es entendu. Et non seulement t'es entendu, mais je vais aller voir un peu ce qui s'est passé, si je peux le faire, ou en étant accompagnée pour ça, pour aller vraiment arracher la racine et cicatriser tout ça. Alors oui, c'est du travail, mais on est incarné dans des temps de grande libération, de grand nettoyage. Hein, ça se sent là ces derniers jours, en tout cas ce début septembre, il est encore bien intense. Alors hein, j'ai fait une vidéo concernant les énergies là de cette rentrée. Ça va basculer, hein, on est en train de finir de purger des choses. Il y a de l'abondance qui arrive. L'idée c'est qu'on fait de la place pour accueillir ce qu'on mérite. Donc si on mérite un truc comme ça, il faut faire de la place comme ça. Hein, c'est juste une cohérence. Alors voilà, sachez que des fois, vous fusionnez avec des lignes de temps d'autres incarnations ou d'autres personnes qui ne sont pas vous mais qui sont des ancêtres et que vous êtes là pour les libérer. Et donc c'est j'accueille, je prends soin de cette partie-là et puis si je peux, je vais aller gratouiller un petit peu plus loin pour libérer la mémoire. J'espère que ça a été clair. Merci en tout cas pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. N'hésitez pas à continuer à le faire pour faire connaître la chaîne et puis pour que je continue à faire des vidéos parce que ça prend quand même pas mal de temps tout ça. Donc merci en tout cas à tout le monde et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Au revoir.